tout de suite, c'est l'invité de la rédaction et on se tourne vers Ali Rambouri. On a parlé de la crise au Moyen-Orient. Bonjour et merci d'être présent dans la matinale de Média 1 TV. Vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. Et on a parlé, je le disais, dans le journal il y a quelques instants, de la crise au Moyen-Orient. Et c'est justement pour atténuer les effets de la crise que le gouvernement prévoirait allouer 20 milliards de dirhams supplémentaires pour atténuer les effets de la crise sur les citoyens marocains. D'après vous, 20 milliards, c'est suffisant, pas assez, il était temps ou c'est trop tard? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que, premièrement, il faut signaler que le gouvernement a déjà adopté un plan pour faire face aux impacts néfastes de la crise du Moyen-Orient sur l'économie marocaine. Le gouvernement a adopté 3 mesures essentielles. Premièrement, il a adopté une mesure pour garder les prix du gaz. Aussi une autre mesure pour garder les prix de l'électricité et une troisième mesure pour garder les prix du transport. Pour la première mesure, il va coûter, selon le gouvernement, c'est 600 millions de dirhams chaque mois. La deuxième mesure, c'est 400 millions et la troisième mesure, c'est 648 millions de dirhams. Donc, je pense que le gouvernement, dans la nécessité de combler ce grand problème et ces effets néfastes de la crise du Moyen-Orient, a été dans l'obligation d'ouvrir des crédits supplémentaires afin de faire face à cette situation qui coûte cher à l'économie marocaine, qui coûte cher aussi au Maroc en général. Donc, oui, je pense que les ménages marocains ont de plus en plus de mal à encaisser justement cet effet inflationniste. Alors même si les chiffres de l'inflation publiés régulièrement par le Haut Commissariat au Plan et autres institutions nous parlent de 1% ou moins de 1%, parfois de hausse des prix, le panier de la ménagère flambe. Et le réservoir de l'automobiliste flambe. Bref, il y a tout un tas de produits de consommation dits courantes qui deviennent presque prohibitifs. Manger de la viande au Maroc est devenu un luxe. On en a parlé dans cette édition matinale. Acheter un mouton pour l'Aïd est devenu, peut-être il faut une joint venture pour le faire, tellement c'est cher. Il faut un regroupement familial. Est-ce que, oui ou non, les Marocains peuvent indéfiniment encaisser ces chocs? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut pas oublier que c'est pas à cause seulement de la crise au Moyen-Orient. L'inflation, surtout sur tout ce qui a rapport avec les produits alimentaires, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui entrent et qui participent à cette flambée des prix. Il ne faut pas oublier qu'il y a un grand problème en ce qui concerne la gouvernance, il y a un grand problème en ce qui concerne aujourd'hui les surenchères, il y a d'autres problèmes qui participent aujourd'hui à augmenter ou à flamber les prix. Ce sont des éléments à l'intérieur du Maroc à cause comme je viens de le signaler, des surenchères, aussi de tout ce qui a rapport avec la gouvernance des marchés de production, des marchés aussi de la distribution. Certes, aujourd'hui, il y a un impact sensé du blocage d'Ormuz ici au Maroc parce qu'on est dépendant de nos ressources énergétiques de plus de 90% à l'étranger, mais cela n'empêche pas de dire qu'il y a d'autres moyens à l'intérieur qui participent fortement à augmenter les prix des produits alimentaires. Ali Rambouri, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire, Ali Rambouri, vous êtes en train de dire qu'il faut s'attaquer de manière ferme
et quand je dis ferme, c'est vraiment très très ferme même, aux intermédiaires, ceux qui font flamber les prix. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans la revue de presse avec Mariam Kokaina, lorsque il y a un mouton, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, parce qu'il y en a d'autres, mais lorsqu'il y a un mouton qui est subventionné à hauteur de 500 dirhams, et qu'on voit que quand il passe à travers les intermédiaires, la hausse est de 2560%, est-ce que là, il ne faut pas vraiment s'attaquer aux intermédiaires qui, eux, gagnent énormément d'argent pendant que les consommateurs en perdent? Il n'y a pas que les intermédiaires, il y a aussi le monopole. Aujourd'hui, le gouvernement, il parle au côté économique, il parle que l'offre est plus que la demande. Mais sur place, sur le terrain, on ne sent pas qu'il y a une offre suffisante pour diminuer les prix. Donc, il y a un problème lié, certes, aux intermédiaires, mais il y a aussi un problème lié au monopole. Il y a un autre problème lié à la gouvernance des marchés de distribution, au marché en général. Il y a plusieurs éléments. Donc, le gouvernement est dans l'obligation de s'attaquer fermement, d'installer des mesures concrètes pour essayer de diminuer les prix. Surtout comme vous venez de le signaler, que le gouvernement a aidé les agriculteurs, a aidé les éleveurs pour avoir une offre plus que la demande pour essayer de diminuer les prix et pour rendre le sacrifice cette année accessible à tous les Marocains. Donc, on est dans l'obligation à adopter des mesures fermes, à adopter des mesures capables de diminuer les prix. Oui. Selon vous, est-ce que 20 milliards c'est suffisant ou alors est-ce qu'il faudrait mettre davantage sur la table, sachant que, et pour revenir au raisonnement qui est le nôtre depuis tout à l'heure, c'est à chaque fois ce sont les Marocains qui payent, que ce soit à travers les finances publiques ou que ce soit à travers le panier de la ménagère. Oui, oui, tout à fait d'accord. C'est toujours le Marocain et les souches sociales qui paient le prix des changements, des grands changements économiques ici au Maroc, que ce soit les changements dus à l'intérieur, que ce soit les changements dus à l'extérieur. Aujourd'hui, le gouvernement est dans l'obligation aujourd'hui de mettre fin à cette situation d'anarchie au niveau économique ici au Maroc. Je pense aussi qu'aujourd'hui, selon le programme adopté par le gouvernement, je pense que le montant de 20 milliards est suffisant, surtout qu'il sera dédié aux trois mesures adoptées, que ce soit les mesures pour le gaz ou les mesures pour le transport ou aussi les mesures pour l'électricité. Le gouvernement sera dans l'obligation d'aider l'ONE, l'obligation d'aider aussi la RAM, d'aider l'ONCF. Je pense que le montant global est suffisant dans l'optique de se restreindre aux trois mesures. Mais je pense que si la crise il va durer plus qu'un mois ou 3 mois ou 4 mois, je pense que il va falloir trouver d'autres mesures. Ouais. On est obligé de s'arrêter là. On est obligé d'arrêter là, malheureusement. Allez, Rambouri, merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi TV. Je rappelle que vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. Merci encore. Très belle journée à vous et très bonne semaine également.